Mes amis m'ont amené dans une réunion. Dans cette réunion, on ne cotisait pas d'argent. On baradait rien que des produits qu'on achetait et qu'on livrait. On m'a dit, bon, pas, quelle somme que tu veux pour le commerce doit apparaître et que sans problème. Je suis donc rentré chez moi. Je me suis couché. Le lendemain matin, j'ai appelé une somme d'argent, 55 000 francs. Elle est venue dans ma poche, 55 000. The testimonies of Bureau Lumière are genuine testimonies of living witnesses of day-to-day events from the sports and elsewhere. God is light, and in him there is no darkness. The prophet Père Sopho, the model of men. Bureau Lumière, spécial témoignage. Les œuvres du Seigneur émerveillent, réconfortent, consolent, purifient et constituent un rapprochement sans embâche entre Dieu et l'homme. La présence du prophète Père Sopho parmi nous est un appel de Dieu à l'humanité. La main tendue de Dieu à l'homme pour son bonheur et surtout quand l'homme ne s'attendait à rien. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci. Lors de la fête de notre responsable du bureau Lumière, j'étais venu ici au camp un lundi. Dès que je suis rentré le mardi, je suis tombé malade. J'ai eu le palu, j'ai eu le maux de tête. Et c'était tellement violent. Je suis parti à la pharmacie acheter le produit. Dès lors que j'ai consommé le produit, j'ai eu la toux et c'est devenu l'infection pulmonaire. Et c'était la troisième fois que je souffre de l'infection pulmonaire. Bon, je suis parti au centre de Jamon, j'ai toussé tellement et je sentais tellement mal ici aux côtes. Le médecin a demandé que j'aille faire la radio. Je suis allé faire la radio et quand j'ai apporté, il a constaté que j'ai eu un grand écartement ici aux côtes. Et c'est pourquoi je souffrais. Il m'a donc prescrit le produit. Je prenais, mais jusque-là, ça ne tenait pas. Je ne mangeais pas et je ne faisais que perdre le poids et je perdais également le sang. Bon, un samedi, quand la maman était ici, je suis venu. Pour quitter le bar là, atteindre ici, c'était vraiment difficile. Et malgré ça, j'ai forcé, je suis arrivé ici. Donc quand on a béni l'eau, on a tout terminé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai eu l'appétit. Un peu de manger, mais les côtes me faisaient toujours tellement mal. Alors le 20 janvier, j'étais couché, j'ai eu un songe. J'étais couché avec le dos contre le lit
et habillé, parce qu'avec l'infection, en ayant l'infection pulmonaire, il faut s'habiller et que le corps soit toujours chaud. Bon, il y avait eu coupure d'électricité là où je réside. Subitement, je vois toute ma chambre éclairée. Je dis bien, j'étais déjà dans le sommeil. Je vois ma chambre éclairée. C'est comme si c'était une lumière, une réglette qu'on avait branchée. Je regarde, je ne vois pas la lumière. Et après, je vois un projecteur qui entrait dans la chambre. Ça montrait directement là à la partie où je sentais mal. Et ça tournait comme ça brillait comme ça là. J'étais toujours là, je regardais, je dis bon, tout ce qui va arriver, je verrai. Et après, je vois deux personnes qui ouvrent ma porte, habillées en blanc. Ils entrent. Et quand je regarde bien, celui qui était devant, celui qui était devant était un infirmier. Il avait un plateau de produits pharmaceutiques plein à l'intérieur, y compris même le matériel d'opération. Et derrière lui était un médecin, habillé, donc tout ce qui était souhaité le plus. Bon, l'infirmier est entré, il a posé le produit sous mon lit. C'était un plateau bien plein de produits pharmaceutiques. Il a posé le produit à côté de moi. Et il ne me dit rien. Le médecin vient maintenant, il ne me salue pas également. Et le projecteur donnait toujours à la partie malade. Le médecin me déshabille complètement. Il me met nu, il commence à travailler sur moi. Il travaille pendant longtemps, tous les produits il avait appliqués entièrement sur moi. Et alors, j'étais toujours là. Subitement, alors, je me suis réveillé comme ça. Je n'ai rien compris. Je me suis tenu sur le lit. J'étais déjà guéri. Je n'ai plus rien eu. À partir de ce jour jusqu'à nos jours, je ne sens aucun mal à la côte qui me faisait mal. Je n'ai aucun mot de tête, ni parure, ni tout. La maladie est finie à partir de cette nuit. Cette grande merveille, franchement, l'infection pulmonaire, c'est une maladie qui m'a troublé beaucoup durant ma vie de gendarme. Parce que nous travaillons la nuit, dès que je sens le froid sérieusement, je rentre, je dois souffrir. Mais vraiment, depuis ce jour, je suis guéri. Bonsoir, les malades de l'amour et du cœur. Je suis victime d'une sorcellerie qui a déjà fait plus de 13 ans. Le sorcier est derrière moi depuis, il cherche chaque fois à me tuer. Bon, quand il n'a pas pu, il m'a envoûté. Quand il m'a envoûté, il m'a, disons par tirance, ramené chez ses marabouts. J'arrive chez les marabouts, je me dis que le marabout est en train de me traiter, alors qu'il est en train plutôt de m'enfoncer davantage. Et quand il m'enfonce davantage, il me met de ces choses au corps. Tous les jours, je suis malade, je plane et je tombe. Tu connais le bureau lumière il y a combien d'années? Papa, ça c'est un entrée, puisque vous avez eu à me toucher déjà. Vous m'avez déjà travaillé. Et quand tu vas chez le guérisseur, tu vas chercher quoi? Je ne suis plus allée là-bas. Je répétais un peu ce qui était d'abord passé. Quand je suis donc venue vous voir, vous avez travaillé sur moi. Bon, vous m'avez demandé de prier chaque jour. Et je priais et je venais ici au camp. Quand je venais donc ici au camp, j'arrive ici dernièrement, je vois Lucifer lui-même en personne qui vient. Il me dit, tu crois que tu es même quoi? Je veux te tuer. Il montre mes chaussures, il montre mon cercueil, mon tombeau, et comment il est en train de faire mes obsèques. Et il me dit, il me dit, tu vas faire quoi de ce que j'ai mis dans ton ventre là? Et dès que tu vas vomir ça, tu vas mourir. Bon, je n'ai pas cru, je continue à prier, et je faisais le bonheur, je me priais. Quand il voit que je prie beaucoup, il envoie les gens physiques, ce qui fait que je suis suivie avec des gens invisibles et les gens physiques comme ça, qu'ils viennent souvent me chercher, me demandent. Et quand ils me saluent même seulement, à un moment donné, je sens que je suis encore plus menacée qu'avant. Bon, maintenant il me dit, où est même ton Dieu? Ton Dieu est très loin pour t'écouter. D'ailleurs même, j'ai bloqué tes prières.
Tu appelles chaque fois Dieu, tu appelles chaque fois Jésus. Souffre, est-ce qu'il t'aurait joué écouter? J'ai bloqué tes prières. Et chaque fois quand je parle, effectivement, il y a une lumière. Quand je prie, il y a une lumière qui jaillit devant moi. Il dit que tu ne vois pas la lumière que jaillit chaque fois devant toi. Il dit que ça fait quoi? Tu vois quoi? Il me dit que c'est pour bloquer tes prières. Tes prières ne bougent même pas d'un pouce. Si tes prières bougeaient d'un pouce, c'est que tu allais trouver une solution à ton problème. Et tu vas souffrir pendant toute ta vie. Et le moment est venu que je te prenne. Bon, je vais débloquer tes prières. L'événement du jour. J'ai deux témoignages. J'ai beaucoup gardé. Aujourd'hui, j'ai donc eu le courage de vous parler. Le premier, c'est le cas de mon enfant. Le deuxième, c'est un problème qui vous concerne. Parce que la belle famille dit que j'ai comploté avec vous pour que leur fils meure. Tu as comploté avec vous. Pour tuer qui là? Leur fils. Pour tuer qui? Leur fils, parce que je l'ai amené ici. Elle est morte. Oui, père. C'était que le malade. Le malade, là, c'est... que j'ai signalé la dernière fois qu'il est mort. Vous avez présenté ses photos. C'est qu'elle avait la maladie du sida. Donc, nous avons ça ici au grenier pour lancer aux gens. Allez-y, continuez. Père, avant, je ne concevais pas, mais une fois j'avais conçu, donc c'est encore parti. Deuxième fois, j'ai persisté à venir ici à la carrière, après la bénédiction, parce que j'avais d'abord mal à la poitrine. C'est comme si quelqu'un venait s'asseoir au niveau de ma poitrine, ça pesait. Donc j'étais à l'hôpital chaque mois. C'est comme ça qu'on me prescrivait les remèdes. Quand j'ai fini de prendre les remèdes, le mal, après 2 semaines, le mal reprend. Quand le mal reprend comme ça, là, je suis obligée d'aller encore à l'hôpital. Quand vous avez posé la croix sur moi, c'était parti jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui t'habitait, alors que le remède ne devait même pas les dégager. Quand tu prends le remède, lui s'en fout. Il reste. Deuxième fois, je continuais toujours à venir ici à la carrière. Avec la bénédiction de Noël. Donc, je suis allée après Noël, en octobre, en août, je suis allée en congé au village. Quand je suis rentrée, j'ai d'abord réussi à mon examen, le DPC. Deuxièmement, j'ai conçu le même mois. Donc j'ai été fière, j'ai remercié au Seigneur. J'ai dit que Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Je venais ici constamment faire. Le moment où j'accouchais, je suis arrivée à l'hôpital. Je vous appelais souvent, comme on disait que je ne peux pas accoucher. Si j'accouche, il faut qu'on m'opère. J'ai demandé au Seigneur que comment se fait-il que je suis enceinte de m'opérer alors que je ne connais rien. J'ai dit que même voir Père, je ne vais pas voir Père. Je vais continuer à prier. Je continuais toujours à prier. Le moment d'accoucher était venu, je suis partie à l'hôpital. J'ai croisé les jeunes filles là-bas et les jeunes garçons. Tous sont partis dehors, je suis restée avec une jeune fille. Partout où je partais, elle était toujours à côté de moi. Un temps, je ne voulais même pas la voir parce que j'étais en train de travailler. Je lui ai dit que va aussi rester là où il y a les autres. Elle ne voulait pas partir.
J'ai souffert comme ça là toute une nuit, toute une journée, vers 16 h. Quand la fille est partie, ça fait pratiquement même 10 minutes comme ça là, l'enfant est venu une fois. L'enfant est sorti. L'enfant voulait sortir, un temps là, l'enfant vient s'arrêter. J'ai appelé que père, mon jour est déjà arrivé, je ne connais rien. L'enfant est sorti une fois. J'avais l'enfant en main, l'enfant pleurait. On a fait toute une nuit. À la maison, là où on habitait, il y avait souvent des souris qui dégagent une mauvaise odeur là. La première est venue, j'ai tué. La deuxième, quand je tue, une autre vient encore. La deuxième est venue, j'ai tué. La troisième souris est venue, j'ai tué. Arrivé à l'hôpital, quand j'ai accouché, ça fait même 5 minutes, la même souris est revenue entrer. J'ai dit que ouais, donc les souris s'ils me poursuivent jusqu'à l'hôpital, ça c'est même quoi? J'ai dit à mon grand frère que si ça vient encore entrer là, il faut tuer. Mon grand frère a tué. Le matin alors, on a fait une nuit, l'enfant était bien. Vous-même, vous avez vu l'enfant là sur la photo. Le matin alors, je prends l'enfant. C'était à 8 h qu'on s'est filmé. Vers 10 h comme ça là, j'ai pris l'enfant. Je voulais juste l'essuyer le corps. Je ne voulais pas le laver parce qu'on ne lave pas un petit bébé. L'infirmière qui me poursuivait le premier jour est revenue le matin. Elle devait laver le sol. Elle a tout abandonné. Elle avait déjà les gants à main, elle avait déjà porté ses gants. Elle me dit que, comment tu peux laver l'enfant alors que je suis là? Donne-moi, je suis ta belle-sœur. Je lui demande que, tu es ma belle-sœur de quel côté? Elle me dit que, soit elle est de la famille, de ma belle famille. Bon, comme c'était une infirmière, j'ai considéré ça comme ça. J'ai pris l'enfant, je lui ai remis. Elle était en train de laver l'enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé un temps parce que l'enfant était bien, il ouvrait ses yeux. L'enfant est devenu fatigué. Quand je lui demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant là? L'enfant là était bien, il ouvrait ses yeux sont déjà fermés, pourquoi? Elle me dit qu'Aka, laisse. L'enfant qui vient de naître est toujours fatigué. Je lui dis que mon enfant n'était pas fatigué. Donc l'enfant est mort entre ses mains. Elle a habillé l'enfant. Elle m'a remis l'enfant étant déjà mort. La façon dont elle mettait les trucs à l'enfant, elle faisait ça avec trop de brutalité. Je lui ai dit que non, on ne fait pas comme ça à un petit enfant. L'infirmière était aussi à côté d'elle. L'infirmière lui a dit que c'est pas comme ça qu'on fait à l'enfant. L'enfant est encore petit. Quand l'enfant est mort, elle m'a remis l'enfant. Je suis restée avec l'enfant dans la chambre. J'ai regardé l'enfant ne respirait plus. J'ai soulevé l'habit de l'enfant pour voir si l'enfant respire un peu au niveau de la poitrine. L'enfant ne respirait plus. Je suis allée appeler mon mari qui vient me voir ça. Je ne sais même pas ce qui ne va pas. Mon enfant s'y était bien portant. Je ne sais pas pourquoi l'enfant devient maintenant fatigué. Le temps que je suis sortie, j'étais en train de pleurer dehors. Ils ont pris l'enfant et les autres médecins, ils l'ont amené dans la chambre. Ils ont même fermé la chambre. Ils étaient là-bas dedans. Bon, je demande à mon mari que c'est comment. Il me dit que non, ça va aller. Donc en ce temps, on ne lui avait pas encore dit que l'enfant est mort. Parce que quand on a pris l'injection, on a mis sur l'enfant est parti une fois. Bon. Ils ont appelé mon mari, ils ont dit à mon mari que l'enfant est déjà mort. Mon mari ne voulait pas me dire. Un temps, je l'ai vu en train de pleurer. Je lui demande que c'est comment, qu'est-ce qui ne va pas. Il ne voulait pas me dire. Il a appelé le grand frère au téléphone. Le grand frère est venu, sachant déjà que l'enfant était déjà mort. Il me demande que Pélagie, qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit que je ne sais même pas ce qui ne va pas. Je suis allée vers la chambre. Je leur ai dit que, mais c'est comment? Vous partez avec l'enfant alors que la mère de l'enfant est dehors. Si vous voulez faire les soins à l'enfant, remettez-moi mon enfant, moi-même je vais le porter. Elles m'ont défendu. Elles sont sorties avec l'enfant lorsque le grand frère était là. Maintenant, on a pris l'enfant, je voulais d'abord le prendre. Ils m'ont dit non, donne à ton mari ou bien à ton grand frère. J'ai passé l'enfant à mon mari, nous sommes partis. Donc, on prenait maintenant le chemin du village pour aller enterrer l'enfant. En cours de route, mon grand frère m'annonce que comme tu vois là, nous sommes en train d'aller au village pour aller enterrer l'enfant. Je demande au grand frère que... Parce qu'à l'hôpital, ils m'ont trompé que l'enfant est fatigué, on va seulement l'amener à l'hôpital central. Mais moi, dans ma tête, je me disais qu'on l'amène à l'hôpital central alors que l'enfant était déjà mort. On arrive dans le village.
La maman dit que, comment se fait-il que l'enfant est bien né, l'enfant a tout. Comment l'enfant meurt subitement? Quand ils enlèvent alors les habits à l'enfant, on constate que la femme a fait sauter le nombril de l'enfant. Bon. Il y avait certaines personnes qui me conseillaient que oh, il faut faire les problèmes, il faut faire ceci. J'ai dit que non. Peut-être que l'enfant là n'était pas mon enfant. Je remets tout à Dieu. Je vais faire les problèmes. Est-ce que l'enfant là va en connaître? J'ai donc laissé. Mais le docteur à l'hôpital savait que la femme là a négligé l'enfant et le froid est entré dans l'enfant. Quand nous sommes rentrés, l'enfant, le docteur nous a expliqué que c'est parce que la femme là a laissé que le froid entre. Mais la deuxième partie, que la femme a fait sauter le nombril, nous on a caché. J'ai dit que ça ne vaut pas la peine. Laissons ça comme ça là. On a retiré l'enfant. Bon, la première partie là, ça va comme ça là. Deuxième partie. Bon, mon mari a été malade. Je m'occupais de lui seul, comme sa famille me détestait. C'est une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de femmes. Et les femmes là ne sont pas allées en mariage. Ce sont des femmes qui ont déjà une cinquantaine d'années, 60 ans. Avec la manière dont ma maman m'avait éduquée, quand je suis arrivée là-bas, tout ce qu'ils pouvaient dire à leur fils là, c'était de l'amener dans les boîtes de nuit, boire. Bon, jouer à la vie. Moi, je ne voulais pas, j'étais toujours contre ça. C'est pourquoi il me détestait. Quand elle est tombée malade comme ça, là, c'est mon grand frère qui s'occupait de lui. Ils m'ont carrément abandonné avec leur fils. Je vais couper bref. Quand je suis arrivée ici, vous nous avez soumis au traitement. Maman Michel m'a donné les remèdes qui sont en boule là. Je suis allée lui donner. Père, j'ai donné 3 fois. 4e fois, ils ont volé le remède là, ils sont allés jeter. Je suis rentrée. J'ai fait le remède là partout. Je ne voyais, je n'ai rien vu. Je dis que comment le remède peut disparaître comme ça là. Elles me disent que... Parce que le jour là, c'est le jour là que mon mari devait d'abord mourir. Il m'a appelé à 3 heures la nuit, il m'a dit que... Pélagie, que le Seigneur te donne le courage et qu'il te bénisse. Là où je suis là, il paraît que je vais mourir. Va là où j'enseignais, on te donne mon argent, mon salaire. Prends quelles chaussures tu donnes à mon grand frère. Va enlever toutes tes choses. Je suis allée enlever toutes mes choses. Je n'ai pas dit à sa famille. Je me suis levée après la prière, je suis partie dans son établissement prendre un peu d'argent. Quand je suis rentrée, parce que toute la nuit, il voulait mourir. Parfois, la bouche se fermait. Quand ça se ferme comme ça, là, je prends le bonheur, j'aspergis dans la maison, je le masse avec jusqu'à ce qu'il s'est rétabli. Jusqu'au matin, j'ai fait comme ça là. Peut-être une minute jusqu'au matin. Le matin, il parlait déjà. Ça allait déjà. Quand j'ai tourné le dos, il a encore rechuté. Quand il a rechuté comme ça là, bon, sa tante a vu comment je faisais. Elle a pris le bonheur, elle a fait la même chose. Il s'est encore rétabli après moi. La maman était là. Je voulais rentrer, je suis allée appeler la maman. Elle dit que allons d'abord. S'il faut que mon mari meure, il faut qu'il meure devant toi. Ne me laisse pas aussi comme ça là. Je suis d'abord abandonnée par la belle famille. Pardon, allons. Nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, il me disait que là, je suis tes sœurs. J'ai appelé mes sœurs. Mes sœurs sont venues. Il dit que priez. Quand vous priez, ça me réconforte. On a passé toute une journée en train de prier, on prie, on chante, on prie, on chante, on prie, on chante. À 14 heures, on l'a laissé, nous sommes venus ici, on l'a laissé avec sa famille. Quand nous sommes venus ici, on nous dit qu'après nous, il a encore rechuté. Quand nous sommes partis d'ici à 18 heures, on a trouvé un jeune prêtre là-bas. Il avait déjà dit la messe à ce garçon. Bon, je suis arrivée, on a encore fait la prière. Mon grand frère est venu, on l'a porté, on l'a donc amené à l'hôpital. J'étais seule à l'hôpital depuis que je suis née. Je n'ai jamais eu un tel courage comme ça là. Et je n'ai jamais assisté à un grave malade comme ça, père. J'ai eu un courage. Tant qu'il me parlait des choses mystiques, il me dit que je suis en train de voir ma famille là. Je ne sais pas ce que ma famille fait ici là. Il me dit que la même soirée, le premier jour que je l'ai amené ici, il me dit que
j'ai rêvé de paix à travers ton habit. Il venait nous soigner. Je lui ai dit que c'est une bonne chose. Moi, je me suis encore endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai aussi rêvé de vous. J'ai été entourée des femmes. Vous êtes venus, vous avez demandé aux femmes là, mais qu'est-ce que vous faites sur la fille là? Les femmes là sont parties, vous avez disparu. Deuxième fois, vous êtes encore arrivés, vous avez trouvé les mêmes femmes. Vous avez encore posé la question que vous faites quoi sur la fille si elles ont disparu? Après, vous-même, vous avez aussi disparu. Subitement, j'ai vu comment le ciel s'est écarté. J'ai vu comment les gens passaient. J'ai dit que ouais, ceux qui sont en train de passer ici sont même de qui? J'ai vu une face, la face de la femme qui s'est présentée. J'ai vu le nom là, Sainte Thérèse. J'ai dit Dieu merci. Je voulais voir qui elle était. J'ai encore vu une autre deuxième fois, j'ai vu Saint Matthieu. J'ai dit Dieu merci. Le reste passait comme ça là, jusqu'à ce que le ciel s'est encore refermé. Je me suis réveillée. Père, à l'hôpital, c'est comme ça que ces gens venaient me chercher des querelles, mais je n'ai pas répondu. Comme il me disait toujours qu'il faut laisser. La femme là était une infirmière. Oui, Père. Vraiment. Bon. Quand nous sommes à l'hôpital, je suis toujours avec mes soeurs. Si je suis déjà fatiguée, c'est ma soeur qui remplace. Ici en ville ou au village? C'était ici en ville, à Éleveur, à la clinique, Vita. Nous étions à l'hôpital. Quand je donnais, une fois sa maman est venue, je me dis que sa maladie avait des choses mystiques. Le premier jour que sa maman est arrivée du village, imaginez que quelqu'un est gravement malade comme ça là. Il a souvent envie de rester seul. Sa maman laisse tous les lits, elle vient dormir à côté de son fils. J'étais ce jour-là ici. Quand j'arrive, on me dit que comme elle avait la maladie de l'épilepsie, elle est tombée. Elle a laissé tout mon bonheur. Depuis ce jour-là, elle n'a plus remis pied à côté de son fils. Elle venait seulement guetter son fils comme ça. J'ai dit dans mon cœur que moi, je vais vous traiter avec le bonheur. Si. Faites comme vous voulez. À l'hôpital, sa maman est venue. Maman Jeannette est venue. Elle a fait la prière. Ça allait déjà. Il prenait déjà ses formes. Il parlait, il s'asseyait. Le soir que là, sa maman est venue, je lui donnais les remèdes. Sa maman dit que qu'est-ce qui a donné les remèdes? Qu'est-ce qui a lui donné les remèdes comme ça là? Moi je n'ai pas répondu, moi je lui donnais seulement les remèdes. Sa maman me dit que elle m'a envoyé les noms, moi je négligeais. Ma soeur a voulu parler, j'ai dit à ma soeur que ça c'est le diable. Le diable est en train de nous tenter, supportons. Continuons avec notre travail. Les gens s'y auront honte. Depuis que sa maman est rentrée, il est devenu plus malade qu'avant. Alors que ça allait déjà, il se rétablissait déjà, jusqu'à ce qu'il est mort. Quand il mourait, il m'a dit qu'avant de mourir, il a dit, viens rester à côté de moi. Continue avec la prière. Ne laisse jamais la prière. Même pas un jour ne manque pas. Il faut aller chaque jour, Père. Quand nous sommes arrivés au début, donc il est mort après moi. Je suis venue ici un jeudi. Il est mort un jeudi. À 15 h comme ça, là, il est mort. Parce que lui-même, il a d'abord vu sa mort. Un jour, il me disait qu'on m'a amené à la mort. Je suis mort il y a de cela 2 jours. Je lui demande que tu es mort il y a de cela 2 jours. Comment? Tu es mort, mais tu parles. Il me dit qu'on a besoin de mes habits à la mort. Les habits qu'on va me mettre. Voici, ouais, tel protocole. Voici ma famille qui est ici, là. Il m'a dit que d'ici 16 h, on va m'amener à la mort. C'était le jeudi. Mais il est mort le jeudi à 16 h moins 10. Donc c'est comme si on lui avait déjà tout montré. Avant qu'il ne meure, ces gens ont volé les clés pour aller prendre mes choses que moi j'achetais. Comme on avait 2 clés, j'avais mes clés, il avait aussi ses clés. Ils ont constaté que j'avais déjà tout enlevé, tout ce qui m'appartenait, parce que je n'ai rien enlevé de lui. J'ai laissé ses habits, ses chaussures, tout ce que j'ai acheté, j'ai enlevé, tout ce que j'ai trouvé, j'ai laissé. Ils ont engagé des problèmes à la maison, je n'ai pas répondu. J'ai dit que les gens s'y veulent même quoi.
Au lieu de défendre leur fils qui est malade, ils viennent plutôt me faire les problèmes. Je n'ai rien dit. Bon. Au moment de la levée, c'était jeudi passé. Quand il est mort, j'étais ici à la prière. Je suis rentrée, il est mort entre les mains de mon grand frère. Je suis rentrée. Quand je rentre comme ça, là, on m'a annoncé. Bon, comme on habitait à Yomamba, je voulais un peu quitter le coin avec les pleurs, parce que quand les gens pleuraient, mais moi-même je pleurais parfois, ils me disaient que tu me déranges avec les pleurs. Tout ce que tu peux faire, c'est la prière, il faut prier. Bon, avec les pleurs, je ne voulais pas. Je suis partie de là, je suis partie chez mes grands frères à Médine. Je suis partie rester là-bas. Ils ont commencé le chantage. Elle a déjà tué son mari. Elle est partie. Pourquoi elle fuit? Elle a pris son mari, elle est partie le livrer aux femmes là chez le père Soufou. Ils ont raconté de ces choses, père. Mais je serai toujours le cœur. Je n'ai rien dit. Bon, je suis venue ici, je vous ai dit qu'on devait partir au dé. Vous m'avez demandé de partir, que vous serez avec moi. Père, nous sommes partis à la veillée, à la levée d'abord au CHU. Les gens là m'ont ignoré complètement. Je ne peux pas vous dire que quand on l'enterrait, je lui ai même dit au revoir, Père. Ils ont pris le corps, ils ont mis dans la voiture, ils sont partis, ils m'ont laissé là. Non, Père. C'était quand même dans les villages voisins. Ils ont pris le corps, ils ont mis le corps dans la voiture, ils sont partis. Mais moi j'ai dit que je vais faire ça pour mon ami qui est mort. Je ne vais pas faire ça pour eux. Si déjà je l'ai supporté quand il est malade, quand il était malade, je dois continuer à le supporter jusqu'à son dernier jour. Père, ils sont partis à Olumaba. Lors de la veillée, c'était à 20h que la veillée a commencé. Père, il y avait toute une population comme celle-ci. Partout où je passais, on me doigtait seulement le doigt que voilà la fille là, c'est elle qui a tué son mari. Les commentaires, il y a eu les querelles. La soirée là, en mon nom, il y avait certaines personnes qui me défendaient aussi que laissez l'enfant te tuer. Est-ce que vous savez comment elle a souffert? Une petite fille comme ça là, c'est elle qui peut prendre, qui peut supporter un gars comme ça là. Le lendemain, nous sommes partis au village. Quand on descendait au village, ils ont encore porté leur fils. Ils ont mis dans la voiture. Ils sont partis. Ils m'ont abandonné avec ma famille, ma maman, ses co-épouses. On était là. Même quand je viens monter dans la voiture, là où il y a le cercueil, Père, j'ai pleuré, sans vous mentir. Parce que ça m'a éclairé. J'ai même décidé de ne même plus aller au dé. La maman m'a dit que non. Va dire quand même, on revoit ton ami, support, on va aller jusqu'au bout. On a emprunté une autre voiture, nous sommes partis. Arrivé là-bas, c'était la même chose, on parlait de moi. Voilà la fille là, vous voyez, elle ne pleure pas. Parce qu'un temps, quand je voulais pleurer, il y avait toujours une idée qui venait à moi que tu pleures quoi? Tout ce que tu dois faire, prends le chapelet, tu te mets à prier. Je priais. Quand on l'enterrait, bon, parce qu'avant l'enterrement, après la messe, la famille se concerte d'abord. Quand la famille se concerte d'abord, quand ils sont partis, ils ont demandé à leur grande soeur que j'ai sauté une partie père. Sa grande soeur est allée chercher le marabout pour l'amener. Elle me dit que, tu sais que même les prêtres, vous basez seulement de la prière, ça veut dire que quoi? Même les prêtres vont chez les marabouts. Moi, j'irai chercher un marabout. Je lui ai dit que ça te regarde. Il est parti voir son fils, son frère à dos. Il dit à son frère que moi, je vais amener quelqu'un pour venir te soigner. Son frère lui a dit que j'ai déjà choisi le chemin de Dieu. Je ne veux pas. Par derrière, ils sont partis voler la photo de leur frère. Ils ont amené ça chez le marabout. Tout ce que moi je faisais, j'étais en train de regarder. Quand le marabout est arrivé à la maison, j'étais là avec mes soeurs. Mes soeurs ont dit que s'ils partent chez le marabout, ne tente même pas de partir. Il faut les laisser avec leurs frères. Nous, on va continuer avec notre prière. Quand le marabout est venu, on a d'abord amené la photo. Le marabout dit qu'il a travaillé sur la photo. Moi, je riais. Quand le marabout est arrivé, le marabout n'est même pas allé à côté de lui parce qu'il y avait les bonheurs tout autour de lui. Il est venu s'est arrêté au niveau de la porte. Il a guetté comme ça la paix. Après, quand il est parti, j'ai demandé à sa soeur que est-ce que le marabout là seulement a touché votre frère? Non.
Il est venu travailler en esprit, je lui ai dit que ça c'est le mensonge. C'est le mensonge, ne me manque pas. Vous devez toujours gaspiller l'argent pour des futilités. Bon, quand on arrive dans le village, ils sont concertés. On demande à sa soeur que maintenant ton frère meurt, son oncle, parce qu'il n'avait pas de père. Bon, son oncle demande à sa grande soeur que ton frère a été malade pendant longtemps, mais tu ne m'avais pas dit. Vous m'aviez annoncé la nouvelle quand il se faisait déjà tard. Dis-nous un peu ce qui s'est passé. Le Sasa dit que tout ce que je peux vous dire, c'est que moi je ne sais pas. C'est Pélagie qui a tué votre fils. Elle prenait souvent, au lieu de prendre les médicaments comme le docteur avait demandé, elle prenait souvent 16 comprimés et donnait à votre fils. Père, je dis que au dé, c'est tout le monde qui parlait de moi. Il y a eu des querelles ici à Yaoundé au village. Que laisser l'enfant de tuer, l'enfant là est innocent. Vous savez ce que vous avez fait à votre fils. Donc, ne faites pas tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand ils faisaient les témoignages, ils n'ont même pas dit que. Et pourtant, moi je n'avais pas de problème avec sa famille au village. Donnez-nous la fin. Donc, la fin. Père, tout ce que je demande, c'est de m'aider, Père. De venir souvent m'aider quand je prie, pour que je retrouve ma guérison. Et puis, que je retrouve aussi un autre mari, Père. On dit que la femme, c'est le mariage, Père. Tu as fait aussi les examens? Non, Père. Il faut faire d'abord les examens, parce que l'homme là pourrait peut-être laisser la termite. Il faut faire les examens pour être sûr, avant de chercher à t'engager. Alors, ce que nous retenons dans ton témoignage, il y a la mort de ton mari, mais le plus crucial à jamais entendu, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais compris. C'est que tu as couché un enfant, c'est que quelqu'un prend l'enfant, et c'est la personne qui tue l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant meurt. Vraiment, c'est très dangereux. Alors, je ne sais pas. Quand c'est comme ça, peut-on dire qu'on ne peut plus donner l'enfant à quelqu'un de voir ça pour voir. Nous en avons vu une femme ici. Elle a accouché pendant qu'elle était derrière pour laver le couche. Sa voisine est venue passer directement dans la chambre. Tuer l'enfant avant de lui saluer. Et alors, maintenant, la mère entre dedans pour porter l'enfant, tu vois que l'enfant est mort. Alors que la voisine est entrée et tuer l'enfant jusqu'à sortir de il dépasse notre entendement. C'est comme des cas comme ça. Une infirmière qui prend l'enfant et une infirmière qui tue. Alors, j'ai vu une femme ici, elle venait du nord pour accoucher ici. Elle va à l'hôpital pour accoucher, l'enfant veut venir, elle demande à la sage-femme de l'aider et ne la touche pas. Mais la femme se lève, au lieu de l'aider à accoucher, pousse plutôt l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant est sorti mourant. Moi, j'ai demandé à la femme que pourquoi tu avais sollicité venir accoucher. Il dit que ce sont ses parents qui avaient demandé qu'elle vienne. Or, moi, j'ai souvent dit à vous les mamans que dans certains accouchements, ne sollicite pas concevoir à Yaoundé pour partir accoucher au village. Non, si tu honores bien ta mère, il faut quand même aller à l'hôpital accoucher et la lendemain tu lui amènes l'enfant. Parce que quand tu arrives tu viens d'arriver, les gens de la nuit vont te tester d'abord pour savoir comment tu es. Je vous ai tant tout dit.
La femme a accouché comme elle n'a rien fait. Pourtant, elle a accouché. Mais ce qui m'a plu, elle a laissé à Dieu, elle n'a pas commis au problème. Elle a laissé à Dieu et Dieu va répondre. Si tu as vécu avec personne, même si vous n'aviez pas fait l'acte de mariage, quand il meurt comme ça, là, c'est la malchance. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me soumettre au traitement, au lavage, quoi. Tu n'avais pas l'acte avec lui. Oui, père. Combien des enfants? On a fait un enfant. Il est mort. Celui qui est mort. Oui, père. Parce qu'au village, les mamans disaient qu'il fallait pour que... Il t'avait appelé sa femme. Oui, Tu père. étais sa femme. À ce temps, je vivais avec lui, c'est lui qui m'envoyait à l'école. Oui, je savais que quel acte devait toujours se faire. Donc, on a insisté Alors, que... quand il est mort, est-ce que tu allais te laver à l'eau? On a insisté que je fasse les trucs traditionnels. J'ai dit que non, père. Un homme. Je vais voir le père. Tu es de quel village? Il dit qu'il faut mot. Donc après au bas là. Oui. Parce que j'en ai toujours expliqué comment on doit faire si on a tué son mari. Je l'ai toujours expliqué. Ça fait pratiquement 3 ans, père. Tu n'as jamais compris ça? Non, père. Est-ce que ça peut dire que depuis 3 ans, je ne vous ai pas toujours parlé? J'ai toujours parlé, non? Ça met un peu long. On reviendra dessus. Bonsoir les hommes et les femmes d'amour et de cœur. S'il vous plaît, papa, si je suis tenu à ce micro, c'est vraiment avec les larmes dans les yeux. Mon père, c'est comme si vraiment... C'est comme Papa, c'est comme si j'avais vraiment injurié Dieu dans ma vie que je ne vais pas avoir d'enfants. Et qui m'a donné les enfants. Aujourd'hui, les enfants m'ont déjà enlevé ce qui est devant et mettre derrière. Et ce qui est derrière, ils ont mis devant. De sorte que si vraiment je n'étais pas du bureau lumière, le diable devait déjà passer devant moi, que je me suis retrouvée en train de faire même du mal à un de mes enfants. J'ai même déjà honte de parler aux autres ce qui se passe avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'autre sort sa part de vie. Demain, l'autre sort aussi sa part de vie. Maintenant, alors je viens là, si je suis au niveau de passer, comme j'ai capturé l'autre là qui est parti depuis le 2 de la maison, sans destination. Comme tout le monde est chez moi, c'est que si tu veux même porter tout ce qui est chez moi, viens le lundi, tu ne peux pas me voir. Tu vas faire tout et partir sans que même quelqu'un crie à côté. Malheur alors pour elle, j'ai passé la nuit à l'hôpital avec mon grand frère souffrant. Je me suis levée le matin, je ne suis pas donc venue au camp. Je partais faire un peu ce qu'il pouvait manger. J'arrive maintenant, je vois le rideau qui pend par devant. J'ai dit, mais qui a alors ouvert la maison? Qui est là-dedans? J'arrive, je trouve ma fille, elle est quittée de la maison depuis le 2 sans destination. J'arrive, je trouve qu'elle se précipite déjà à classer ses choses, à charger le sac. Quand j'arrive, j'enlève le rideau, elle suspecte me voir. Je demande à ma belle-mère comment, comme je l'appelle belle-mère manquée. Je dis, belle-mère, c'est comment? Tu étais où et tu pars où jusqu'à présent, elle ne m'a même pas répondu. Là, voilà que j'ai fait tout pour tout, qu'elle ne bouge pas. Pour tout qu'avant de partir, il faut qu'on vienne ici. Qu'elle même nous dise, au moins c'est là où elle est en train de partir. Bonjour les hommes d'amour et de paix. Père, je suis le micro aujourd'hui, si, comme ma mère dit que je suis partie depuis là. C'est parce que ce jour on était au marché. Je suis donc partie me faire crèche. Quand je suis donc rentrée, ma tante a commencé à parler là. Elle a commencé à barader la pluie, m'a pris. Je suis donc revenue. J'ai porté la marchandise pour aller par une autre place. J'ai attendu pendant que je me dis que là où tu es là-bas, ta mère qui vient pour des photos marcher comme une folle. J'ai dit à ma petite soeur que ici là, j'arrive.
Je suis rentrée à la maison, j'ai du coup pris ma tenue qui était dehors, je suis du coup partie chez la femme de son frère qui était mort. Étant là-bas, on me dit que ta mère te cherche. Maintenant, alors, je ne connaissais pas comment expliquer. Son frère donc est venu me dire que ta mère te cherche, mais que tu es ici là, ça va. Maintenant, je suis donc rentrée. Je voulais donc aller là-bas à ma mère. On me dit que là, tu pars là. Tu vas voir ce que ta mère va te faire. J'avais donc peur que quand elle va aller, elle va me frotter. Ils sont partis chez ma tante. Étant là-bas, elle a donc dit qu'il y aurait que rester là à marcher comme ça. Pourquoi? Ils sont partis, elle m'a donc montré un travail. La femme m'a dit que je travaille et restais chez elle. Quand ils ont vu qu'elle n'avait donc pas un habits, je savais qu'elle n'était pas là. Ils sont venus prendre mes choses. Elle m'a donc trouvé. Elle m'a donc dit que tu pars où? Et puis elle a donc dit que il m'avait aussi cherché ce qu'elle il m'avait aussi me chercher ce qu'elle est devenue. Après, elle a dit que avant qu'on ne parte, tu viens d'avoir dit quand tu te sépares que tu n'es plus chez moi. Aller au samedi à ta mère, c'est bon. Non, c'est. Si je suis allé jusqu'à t'engager à travailler, sans qu'elle ne sait où tu te trouves. Alors elle avait l'inquiétude, comme tout bon mère, parce que tu es à l'âge de connaître même les hommes. Elle croyait que tu es dans le bras des hommes. Et là, c'est toi qui nous dis que tu ne fais pas dans le bras des hommes, tu étais chez ta cousine, ton nom. Alors le souci de la mère était que tu pouvais être dans le bras d'un homme, comme tu es une femme. Et qu'est-ce que tu peux parler à ta mère maintenant devant nous? Quelle assurance peux-tu donner à ta mère? Je ne sais pas faire. Enfin, tout ce qu'elle racontait, si elle est passée chez la veuve de mon grand-père. Le dimanche, c'est passé, l'autre grand-père l'a surpris là-bas. Dès qu'on lui a dit qu'elle est arrivée, elle a menti à la femme de la veuve de mon grand-père là. Elle m'a salué avant d'aller là-bas. Quand alors maintenant le grand-père vient là, je lui ai dit, mais tu sais que ta mère te cherche, tu peux quoi? Elle est donc quittée là le 8. Le 8 jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas là où elle est. Voilà. Depuis le 8, elle était, papa, l'enfant, c'est vous seulement qui devez voir son problème là avant de parler. Parce qu'elle était même ici au groupe des majorettes. Son comportement qui a fait que je l'enlève, les filles allaient m'égorger ici là le jour que j'ai dit qu'elle ne met plus pied ici. Je lui ai dit que ça ne sert à rien de faire tout ce. Parce que la maman, si elle connaît tout le problème, même maman, elle connaît le problème de cet enfant. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est les mensonges. Donc elle me dit, ma soeur, chez qui elle est partie, comme elle dit à sa tante. Moi, puisque je suis passée chez tout le monde, pour demander si on a même vu personne, et m'a dit qu'on a vu. C'est ce matin que là où elle veut d'abord, ma belle-soeur là est venue ce matin. Mais chercher là où on va et dire qu'on l'a vu. Oui, ici là. Après, elle manque, elle vient aux répétitions des majorettes alors qu'elle n'est pas venue. Je suis donc venue ici un jour de répétition, j'ai dit qu'elle ne met plus pied ici. Ses soeurs allaient vraiment me couper la tête. Jusqu'à elle a même promis de m'asseoir là à la maman qui est debout là. Si je viens pour cette fille-ci, la maman s'y a beaucoup souffert. J'ai jugé son problème un jour à la sortie du camp. Mais elle m'a promis que si elle fait encore ça, la maman vient le conduire au père et on l'attend. Aujourd'hui, quand elle a fait un peu 2 semaines dans la maison, elle a encore fui. Donc, si c'est une maladie qui est dans toi, demande au père de te soigner. Il pourra être, mais pas pour Bonsoir les malades frères. Moi, je viens de Bafoussam. Excusez que je revienne encore sur le micro. Excusez si je suis un peu long. Je suis venu avec un cas. Avant-hier, j'étais au travail. Un de mes amis du quartier m'a appelé d'urgence.
Donc, je suis venu, je suis parti de l'école normale pour venir. Sur place, j'ai trouvé ce monsieur qui travaille à Radio Bafoussam. Bon, et il m'attendait sur place parce que son enfant lui a dit des choses terribles et il menace de se suicider. Parce que, dit-il, son esprit a été arrêté et enfermé dans un monde dont il ignore exactement l'endroit. Et l'enfant, il est là, il menace toujours de se suicider et a même tenté plusieurs fois de le faire. Alors, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as fait venir? Ils ont parlé de ce cas, celui-ci. Bon, c'est une longue histoire. Si je mets à raconter, ça va. C'est un autre cas qu'on a pris du Bafoussam, comme notre soeur de dette. Et on l'a amené. Vraiment, ça a failli même nous coûter la vie. Puisqu'à cause de lui, on a même versé du sang chez moi. Et aujourd'hui, 4 personnes sont déjà enterrées parmi ceux qui voulaient le tuer. Bon, je laisse d'abord son cas, je reviens sur le cas du père en présent. Alors, il m'a donc dit qu'il fallait absolument qu'on l'aide. J'ai dit non, nous, on n'a aucune force. Nous n'avons que notre père Sofo à Yaoundé. Mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'il était déjà bien informé parce qu'il connaissait le cas de Léonard qui est derrière moi là. Alors j'ai dit, je vais essayer de prier et samedi, si c'est possible, si tu trouves de l'argent, on va arriver au camp. Il était d'accord, il m'a dit qu'ils vont aller le chercher et l'arrêter. Et je suis donc allé, j'ai mis le demi-verre de bonheur comme le Père a dit. J'ai prié, j'ai supplié le Seigneur de pardonner d'abord à la famille, de pardonner à l'enfant et j'ai aussi demandé pardon pour mes péchés. Mais à ma grande surprise, dans la nuit, j'ai été projeté dans un monde mystique, effectivement, où j'ai traversé un cours d'eau vert. C'est-à-dire que ce cours d'eau avait une couleur verte. Et dès que j'ai pu sauter et me retrouver dans l'autre côté, je me suis retrouvé dans un marécage avec devant moi comme un océan. Mais dans ce marécage, il y avait effectivement ce gars avec, ils étaient à deux, gardés par des crocodiles énormes. Moi, je me suis demandé ce que ça veut dire. Et alors, sur place, je me suis mis à prier encore. J'ai dit, Seigneur, pitié, ne fais pas ces crocodiles menaçaient de l'avaler. Et il ne faisait aucune force pour se débattre, ni celui avec qui il était. Alors, une corde est apparue et elle est venue vers moi. Et je me suis mis à tirer sur cette corde et ça les a sortis donc du milieu des crocodiles. Ils se sont retrouvés à mon niveau. Maintenant, il n'y avait plus moyen de rentrer à cause du cours d'eau vert qui était derrière. J'ai dit, mais comment on va faire pour sortir d'ici? Eux-mêmes m'ont proposé, l'un d'eux m'a proposé de chercher un piquet. Et on fait comme on a fait aux Jeux Olympiques, là, c'est-à-dire le saut à... Effectivement, on a coupé dans le piquet et on a utilisé ce moyen pour traverser. Et dès qu'on a traversé, je me suis réveillé. Et ce matin, donc, le père n'a pas eu d'autres difficultés à le convaincre à nous suivre, même s'il a refusé ici au niveau du camp d'entrée. Donc le cas est la paix. Je ne veux pas être long parce que je voudrais que celui qui est couché, celui qui est assis un peu sale. Et voilà son père qui travaille à tout ça. Bonsoir père. Micro. Baisse. Pour le moment, mon fils, un jour, il m'a dit qu'il a passé la nuit. Un de ses amis, il a passé la nuit, il dormait sur le même lit avec son ami. Bon, il s'est réveillé comme ça, il a vu comme son ami le regardait dans les yeux, sur le même lit la nuit. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à dire qu'il avait mal aux yeux. Si bien qu'on est parti même convoquer même la famille de son ami. Donc on a jugé, ça n'a toujours rien donné. Et de temps en temps, il se sentait toujours mal. Il avait même son atelier. De temps en temps, il changeait des ateliers, il changeait des ateliers. À un moment donné, il a commencé à... un matin, je suis arrivé à la maison. On m'a dit qu'il est parti quelque part couper le plantain. Donc quand il a coupé le plantain, on l'a attrapé. Arrivé devant sa soeur, on a reconnu sa soeur et dit que ça c'est mon cadet. Bon. Depuis ce jour-là, mon enfant n'est pas tranquille. Partout, il est toujours malade. Même au centre Jamon, on calme, ça revient toujours. Ce dernier temps, bon, je suis resté à la maison, on m'a appelé pour dire qu'il est monté sur le poteau haute tension, il voulait même se suicider. Donc tout le monde est venu, on lui a demandé de descendre, il a toujours refusé. Heureusement qu'un chrétien est venu dire que bon, descend. Quand je pars à la maison, là, au retour, il faut que tu sois déjà descendu. Bon. Après, nous sommes partis. Dès qu'il est descendu, il m'a dit, papa, pas au travail. Il a dit, papa, pas au travail.
ne reste pas ici, pas au travail. Mais quelques jours après, il est parti dans les carrefours, commencer à chanter, à danser. Il part en route se coucher. Quand la voiture vient, il ne fuit pas. L'autre jour, il m'a trouvé au lieu de servir, il m'a dit que donne-moi mon acte de naissance. Je vais aller faire le concours. J'ai dit que tu veux faire un concours, étant même malade. Je t'avais déjà donné ton acte de naissance. Tu demandes encore l'acte de naissance. Il a dit que donc, il rentre. Bon, il est rentré. Le soir, quand il est attendu encore, quand il a attendu mon retour, dès que je suis rentré du travail, je reste à la maison, il frappe à la porte et il entre. Je le vois avec un gros caillou. Il dit que je te dis que tu me donnes mon acte de naissance. Il dit que je t'avais donné déjà ton acte de naissance, mais pendant ce temps, je l'ai guetté. Finalement, j'ai mis la main sur le caillou. On a jeté ça dehors. On a attaché ses mains avec une corde. On a détaché la corde du pied. On a attaché ses mains. On l'a laissé au salon. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les sandales qu'on appelle les gommes là. Il a pris un. Il a mis ça dans une boîte de léguigos. Il a allumé, il a mis donc ses mains là, comme vous voyez, là, c'est le feu. Il a mis comme ça. La corde s'est coupée. Il est entré au magasin, ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre, et il s'en est échappé. C'est depuis ce jour-là que ça m'a dépassé. Je suis venu voir M. Michel et dit qu'est-ce qu'on peut faire de ce cas. Et chaque fois, il dit toujours que les esprits, il dit toujours que les amis, il dit qu'on lui a enlevé, que les grands vampires lui ont enlevé les esprits. Qui ne voit plus, il n'entend plus. Simon-là souffre tout à pour ça. Le cas qu'il apporte ici, la semaine, comme nous sommes à la fin de la semaine, qu'il soit ici lundi, on va voir si on peut le travailler mardi, monsieur. C'est possible. Ben, comme nous sommes ici, là, pour le maintenir, même ce que nous pouvons la solution, ne voyez pas comment il est. Mais il n'y a pas de rapidité ici, c'est même une chancette. On peut lui donner environ même dans un an. Bonsoir, Père. On le mettra en prière à chaque fois, non seulement par lui, tout le peuple par soi. Bonsoir, Père. Bonsoir. Bonsoir, les hommes de paix et d'amour. Et je remercie d'abord le Seigneur Dieu parce que je suis ici aujourd'hui et pour la vie qu'il m'a donnée par le Père Sopho et ma famille aussi. Je viens ici aujourd'hui parce que quand j'étais malade, j'ai connu une fille. Elle m'a beaucoup soutenu. Un jour, le Père Sopho m'a donné seulement un seul commandement. Je n'ai jamais la laissé à l'attendre. Alors, je suis allé au village, comme la vie devenait de plus en plus difficile. La femme que mon père avait laissée, la co-épouse de ma mère, elle a dit à ma mère que la femme que j'ai amenée, elle est démon. Bon, j'ai demandé les preuves. Ça a persisté, ça a fait d'énormes problèmes jusque dans ma belle famille. Alors, elle est tombée gravement malade, elle a eu la fête Borvaille. On a dit qu'elle est démon, elle ne peut jamais accoucher, il faut que je la chasse. Le père Sopho m'avait dit ici un jour, est-ce que tu dois chasser celui qui est malade, parce qu'elle est malade. Alors, après, grâce au père Sopho, il faut aussi. C'est ta femme que elle ne doit pas accoucher. Oui, et elle est aussi démon. Grâce à vous aussi, elle a retrouvé la guérison, puisque moi, dans ma vie, je peux dire que je n'ai jamais eu 50 000, mais dans sa maladie, j'ai eu plus de 500 000. Elle vient aussi. Elle est là. Bon, ma famille m'a exigé de la faire partir. Alors, j'ai dit... On te refuse une belle femme pour ça. Alors, hier, elle m'a demandé que, comme il y avait une réunion familiale ici à Yaoundé, nous sommes venus, on a vu la famille pour qu'on vienne chez le Père Sopho démontrer. Bon, pour moi, si elle est démon, le Père Sopho sauve aussi ceux qui sont démons. La famille a refusé. Et ça fait mal. Non, la famille a refusé de venir ici. Bon, j'ai vu seulement un seul membre de la famille, j'ai aussi vu les gens du village. Je me suis dit qu'ils seront là, les témoins. Du village avec toi? Ma femme? Oui. Non. Elle est de quel village? Elle est de quel village? Et je suis étonné de Likfom, à Péobala. Oui. Elle est sur la route vers Emana. Et c'est ça? Oui.
Elle est étonnée. Bon. On a toujours exigé qu'elle parte, elle ne peut pas coucher, elle est démon. Donc, elle m'a supporté dans toute ma vie. Vous avez fait des examens pour voir que vous ne pouvez pas coucher? Puisque on est en train de rembourser des dettes, nous ne sommes pas encore allés à l'hôpital parce que sa maladie nous a tellement ruinés. Non, n'espère pas autant que j'ai dit, et puis je vais vous demander à faire certains examens pour votre école. Oui, père. Pour que nous vous suivons en sachant ce qu'il ne doit pas. Oui, père. Ça fait combien d'années que vous avez venu en ça fait 4 ans. C'est la 5. On n'a pas eu même un avortement quelconque. Bon. Et je voudrais aussi la voir pour la poser certaines questions que je ne vais pas poser ici en public. Oui, père. Comme je ne la connais pas, on dit qu'elle est démon, moi je ne sais pas, je n'ai pas les yeux pour voir le Quand le détracteur fait sa beauté, il tape sur le mal. Depuis que tu es avec elle, quel signe mauvais tu as constaté avec elle? Je n'avais jamais constaté quelque chose. Mais ce qui m'avait fait en sorte que je la marie, parce que mariée, je n'avais pas l'intention de me marier. Ce qui m'a fait en sorte que nous sommes ensemble, c'est parce qu'elle était la seule qui t'accepte. Tu m'acceptes. Oui. Voilà, c'est ça qui m'avait appris. Il n'y a pas mal, parce qu'il avait mal, elle devait contribuer peut-être. Alors, nous allons essayer de vous aider. Vous aurez des enfants et ça fera un commerce très grand. Quelqu'un qui venait de tomber. Non, père, c'est moi qui l'appelais. Tu appelles ça bien? Oui, père. Ta mère, oh non. S'il vous plaît, mon père. Oui. Moi, je suis un sauveteur. Je suis un sauveteur. Comment je ne dois pas craindre? Je demande comme ça, il présente les choses avant qu'on paie pour que j'ai 5 000 francs. Il me faut 2 jours. L'enfant a déjà des millions, parce qu'il veut avoir la voiture. Est-ce que c'est normal? Il travaille pour un élève. Comment il ne doit pas avoir peur? Tu vas avoir peur. Tu viens ici depuis combien de temps? S'il vous plaît, mon père, il était ici l'année passée. Et toi-même? Et moi, non, je suis ici, mon père. Je suis ici. Donc tu viens souvent ici au bureau de bien? Non, je viens souvent ici faire le marché, après je rentre sur Douala. Ah bon, donc tu es jusqu'à Douala? Oui, je suis à Douala, mais je fais mon petit commerçant ici, avant de rentrer ici. Je viens de connaître qu'il a demandé 60 000 francs. Moi, voici où je ne dors pas. Dernièrement, on est venu me donner quelque chose dans la bouche. J'ai avalé, ça s'est mis à la poitrine là. Le matin de un samedi soir, vers 1h de la nuit, le matin, j'ai commencé à purger et à vomir. On me dit que voilà le cadeau que tu as pris ton enfant. Je connais pas mon père. Mes frères, regardez comment je suis. Je n'ai pas deux pantalons que ça. Programme lui, programme. Il faudrait le programmer, attention. Merci mon père. On ne doit pas garder la qualité. From the summit of Mount Bankolo to the Cameroon Cultural Center, the light of God has been shining, and the devil is aware of this fact, and has set up his agents everywhere to make things rather tougher to the children of God. But his betrayal is a lesson to God's children. Tonight,
Just watch this play. On enveloppe tous les croyants dans un esprit de doute pour qu'ils ne croient pas à l'invitation de Jésus à se repentir pour être sauvés. Ils croient que l'évangile n'est pas vrai, puisqu'on ne peut pas le démontrer dans un laboratoire scientifique. Mettre sa pratique à demain, à trop tard. Qu'ils aient un grand amour pour l'alcool, pour plusieurs vins, pour plusieurs nouveautés. Juste tout ce qui pourrait les distraire, les dérouter du chemin de Dieu et les conduire à l'enfer. Remplissez ce pays de plusieurs religions qui offrent à l'homme une belle philosophie de la vie, mais ne les amènent pas à un contact vital avec Jésus. Poussez les hommes à discréditer la Bible et à rechercher une version moderne qui leur permet de retourner dans le péché. Aimez-vous les uns les autres. Faites croire aux hommes que s'ils donnent entièrement leur vie à Jésus, ils perdront leur position sociale. Qu'ils préfèrent plutôt ces positions que le trône de Jésus au ciel. Ne convertissent pas à Jésus, car tous les non-convertis appartiennent à l'enfer. Les non-convertis m'appartiennent. Moi. Empereur, si l'on veut sérieusement à toutes ces choses, l'on peut espérer. Que je ressens. Quelle est cette paix que je ressens? Je ne sais pas, mon père, je ne sais pas. Il t'a rien dit, laisse-le nous parler. Frères et mes sœurs, je fais le cycle de l'eau, 4e année, je vais composer mon cas cette année. Mais pendant les vacances, je faisais le commerce. J'ai payé le café, cacao, et je les revendais. Bien après, mes amis m'ont amené dans une réunion. Dans cette réunion, on ne cotisait pas d'argent. On baradait rien que des produits qu'on achetait et qu'on livrait. On m'a dit, bon, pas, quelle somme que tu veux pour le commerce doit apparaître et que sans problème. Je suis donc rentré chez moi. Je me suis couché le lendemain matin. J'ai appelé une somme d'argent, 55 000 francs. Elle est venue dans ma poche, 55 000 francs. Elle est venue dans ma poche, 55 000 francs. Et j'ai fait les achats avec 55 000 francs. Et les 55 000 francs m'ont rapporté 105 000 francs de bénéfices. Une fois 105 000 francs. Je me suis donc demandé d'où sortait cet argent. En faisant cela, j'étais toujours mal à l'aise parce que je ne contrôlais plus. J'avais tellement d'argent que pour me contrôler, j'ai partagé, j'ai versé même d'autres. Jusqu'à là, l'argent venait. Je ne sais pas, j'étais mal à l'aise. Je brûlais l'argent, je brûlais. Jusqu'à là, l'argent venait. J'étais dépassé. Un jour, je suis encore à la réunion, on m'a dit, bon, comme tu ne veux pas l'argent, nous aussi on va te demander l'échange. On a dit, il faut que je donne mon père, j'ai refusé. On a dit, dans ma mère, j'ai refusé. On a dit, dans mon petit frère qui me suit directement, j'ai refusé. On a dit, sors, tu pars. Je suis sorti, je suis arrivé devant la porte, j'ai vu 1000 chemins. Je ne connaissais plus le vrai chemin. Et je suis resté là couché. J'ai fait une journée passée nuit là-bas.
Moi, avec plaisir. Vous voyez comme il parle comme on rêve. C'était un rêve. J'ai parlé de ça, maman, elle a cru que je... Oh, pour l'expérience, moi je ne refuse pas. Faire l'expérience, elle a téléphoné à son grand frère qui travaille au ministère des Finances ici à Yaoundé. Il est dans une retrouver sur l'eau. Ils m'ont fouillé, je n'avais rien, même pas un seul franc. Elle m'a demandé de faire venir l'argent. Je lui ai dit que non, je ne peux pas faire venir l'argent n'importe comment. Présente-moi un objet que je vais acheter. Elle m'a donc présenté une bouteille de Castel qu'elle vend à 3 000 francs. Et j'ai retiré 3 000 francs, 3 billets de 1 000 francs, je l'ai donné. Elle a vraiment dit que l'affaire est vraie donc. Et elle s'est mise à pleurer. Il a tout simplement dit que non, ne pleure pas. Et c'est un ami, un frère de famille qui m'a conduit dans ce réunion. Moi aussi, je suis dépassé. Et il y avait beaucoup de gens comme ça? Oui, parce que j'ai traité avec des amis de 32 ans, 25, donc ils me dépassaient. Oui, parce qu'on faisait un commerce très grand. C'est qui venait te donner? Non, père. C'est moi qui l'appelais. Tu appelles ça bien? Oui, père. Ta mère, oh non. S'il vous plaît, mon père. Oui. Moi, je suis un sauveteur. Je suis un sauveteur. Comment il ne doit pas craindre? Je demande comme ça, il présente les choses avant qu'on paye pour que j'ai 5 000 francs. Il me faut 2 jours. L'enfant a déjà des millions, parce qu'il veut avoir la voiture. Est-ce que c'est normal? Il travaille pour un élève. Comment il ne doit pas avoir peur? Il va avoir peur. Tu viens ici depuis combien de temps? S'il vous plaît, mon père, il était ici l'année passée. Et toi-même? Et moi, non, je suis ici, mon père. Je suis ici. Donc tu viens souvent ici au bureau de bien? Non, je viens souvent ici faire le marché, après je rentre sur Douala. Ah bon, donc tu es jusqu'à Douala? Oui, je suis à Douala, mais je fais mon petit commerçant ici, avant de rentrer ici. Je viens de connaître qu'il a demandé 60 000 francs. Moi, voici où je ne dors pas. Dernièrement, on est venu me donner quelque chose dans la bouche. J'ai avalé, ça s'est mis à la poitrine là. Le matin un samedi soir, vers 1h de la nuit, le matin, j'ai commencé à purger et à vomir. On me dit que, voilà le cadeau que tu as pris ton enfant. Je connais pas mon père. Mes frères, regardez comment je suis. Je n'ai pas deux pantalons que ça. Programme lui, programme. Il faudrait le programmer, attention. Merci mon père. On ne doit pas garder la qualité. From the summit of Mount Bankolo to the Cameroon Cultural Center, the light of God has been shining, and the devil is aware of this fact, and has set up his agents everywhere to make things rather tougher to the children of God. But his betrayal is a lesson to God's children. Tonight, just watch this play. On enveloppe tous les croyants dans un esprit de doute pour qu'ils ne croient pas à l'invitation de Jésus à se repentir pour être sauvés. Ils croient que l'évangile n'est pas vrai puisqu'on ne peut pas le démontrer dans un